Salut à toi, qui va là, je suis le druide moderne. Et sois le bienvenu pour ce 10e, et normalement dernier concept, du délirium. Mais il y aura peut-être, un jour, une seconde partie à ce délirium. On traitera ici d'une conséquence de la théorie des systèmes de transindividuation, les STIR, et on introduira le concept de RGI pour désigner la révision générale des institutions. C'est-à-dire qu'on a évoqué le fait, dans les épisodes précédents, qu'un système de transindividuation devenait référentiel, ou hégémonique, lorsque son usage nécessitait la formation d'institutions. Un STIR a besoin que se constituent des institutions, pour permettre son fonctionnement, des systèmes d'apprentissage par exemple, des écoles, et de ce fait, la société s'organise et se structure, autour du STIR. Par exemple, l'écriture alphabétique manuscrite est opérationnelle dans la Grèce antique, et la démocratie athénienne, si tous les citoyens concernés apprennent à lire et écrire, et peuvent consulter les lois, gravées dans le marbre. Autre exemple, avec l'écriture alphabétique imprimée, c'est la presse qui apparaît également, transformant le rapport au temps et à l'espace. C'est-à-dire qu'on observe que, à chaque système technique hypomnésique, correspond une organisation sociétale, ou politique. On fait donc l'hypothèse que, chaque système technique de transindividuation, produit une époque. On s'appuie sur la théorie du redoublement épocal, proposée par Bernard Stiegler, qui s'appuyait sur la théorie développée par l'historien, Bertrand Gilles, à propos des systèmes techniques. C'est-à-dire que selon cette thèse, les techniques évoluent plus vite que les sociétés, et qu'on voit, dans l'histoire, dans un premier temps, apparaître des techniques ou des technologies. C'est le premier temps du redoublement épocal. Des techniques qui ne sont pas adaptées à la société dans laquelle elles apparaissent et qui viennent déstabiliser l'organisation de ces sociétés. Mais il se produit alors des innovations sociologiques, qui prennent en compte les nouvelles techniques, et qui viennent réguler les nouveaux usages. C'est le second temps du redoublement épocal. La technique apparaît en premier temps du redoublement épocal, et des institutions sont produites qui conditionnent l'usage de la technique et qui la renforcent. C'est le deuxième temps du redoublement épocal. La technique devient hégémonique, ou référentielle, du fait qu'elle s'institutionnalise, c'est-à-dire que des organisations apparaissent, se transmettent, se renforcent, et régimentent les usages des techniques. Il faudrait étudier ici les rapports entre l'écriture et l'organisation des premières cités-États sumériennes. L'écriture, la gestion des stocks et des esclaves, et le pouvoir royal. Plus proche de nous, l'apparition de l'écriture imprimée a certainement impliqué de nombreuses institutions, notamment l'université. Suivant ces réflexions, il est assez évident que nous soyons nous, en 2025, dans un tel entre-deux épocal. C'est-à-dire que nous viverions encore dans des institutions qui ont été formées dans le STIR du livre imprimé, école, université, institutions politiques. Mais nous utilisons depuis 1993 le réseau interconnecté Internet, et la série de logiciels que l'on appelle le web. Nos techniques sont de plus en plus celles de la société numérisée. Mais nos institutions sont encore celles de la société du livre imprimé. Nous avons la nouvelle technologie, qui vient suspendre les programmes sociaux anciens. Mais nous n'avons pas encore l'organisation sociale adaptée à cette technologie. On peut évoquer comme exemple ChatGPT, et ses étudiants qui parviennent à copier-coller des devoirs, en 5 minutes, sans ouvrir un livre. La numérisation de la société est d'ailleurs peut-être particulièrement traumatisante,
en tant qu'elle est très rapide, et qu'elle s'instille dans tous les domaines de l'existence. On se trouve donc avec une suspension générale des programmes institutionnels, et c'est pourquoi on tente de parler ici de la RGI, la révision générale des institutions. La révision générale des institutions serait un programme, qui tâcherait de prendre en compte cette suspension hypocale, provoquée par la numérisation de la société, et de documenter le second temps du redoublement hypocal. En fin de compte, les concepts que nous tentons de produire ici servent à cela. Proposer à ceux qui en auront le pouvoir, des outils, les concepts, pour penser et organiser l'avenir de ce changement technique. Par exemple, on estime ici que nous étions dans un système hypomnésique basé sur l'écrit imprimé. Ce shtir, de l'écrit imprimé, assure le pouvoir à la classe qui sait lire et écrire, c'est-à-dire à l'élite bourgeoise, et le système universitaire actuel est un système de sélection de ceux qui sauront se soumettre et faire partie de cette élite dirigeante. Autrement dit, le système universitaire actuel maintient le système de domination sociale de la classe bourgeoise. Si on est d'accord avec cela, et si on est aussi d'accord avec le fait que nous entrions dans le shtir de la société numérisée, qui provoque une bourgeoisisation généralisée, c'est-à-dire qui donne accès au plus grand nombre, aux pratiques culturelles des bourgeois. Alors on peut suggérer que le système universitaire à venir devrait encourager ce processus de bourgeoisisation et devienne un vaste système d'éducation populaire qui offrirait aux citoyens les moyens de s'informer et de se documenter sur les petites et les grandes choses. On rappelle que, selon notre thèse, nous avancerions vers un système de gouvernance directe de la population, une démocratie directe, ce qui nécessite une excellente information de la population en charge du pouvoir décisionnel. Ainsi, l'université, dans la société numérisée, pourrait être l'organisation en charge de la formation et information de la classe décisionnelle, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens. Le fait de faire de l'université un système d'éducation populaire aurait peut-être aussi pour tâche de nous faire passer, de l'époque de la profusion médiatique, à celle de la profusion culturelle. C'est un exemple de révision institutionnelle liée à un changement de système technique. Or, la numérisation de la société bouleverse tous les domaines de nos vies. Et la révision générale des institutions est un programme assez vertigineux, qui demanderait certainement de se pencher également sur le pouvoir, la famille, l'argent, l'international, etc. Nous tâcherons de poursuivre ces réflexions. Peut-être livrerons-nous des résultats à l'avenir. Si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à le critiquer, à le soutenir par vos remarques, ou à y contribuer vous-même si vous en avez les idées. Dans les commentaires par exemple, ou par mail. Il y en a toujours plus, dans deux têtes, que dans une. Sur ce, je suis le druide moderne. Je te remercie de ta patience, d'avoir écouté ceci jusqu'au bout. Et que la grande complexité de l'univers puisse t'inspirer.